Nous allons commencer donc la personnalisation du thème et pour ça nous allons aller donc dans le menu ici apparence et je vais donc ici dans personnaliser. Donc là nous allons vraiment rester dans ce menu tout au long donc de la formation et donc nous allons personnaliser toutes ces rubriques. Et là, on va donc commencer par un premier chapitre donc sur la personnalisation, mais tout ce qui est donc d'ordre général. Donc ici, dans tout ce qui est d'ordre général, on va voir donc toutes ces options. Et on va commencer donc par le logo. Alors, au niveau du logo, en fait, on va voir ici, donc vous voyez que pour l'instant, c'est le logo, je dirais, de base. Donc moi, je vais aller chercher mon propre logo. Donc là, je vais dans Select Image et directement, donc je vais dans Téléverser les fichiers et je vais aller chercher directement mon logo sur mon ordinateur. Voilà, alors je l'avais déjà fait, donc là je viens de le télécharger. Alors là, donc ça, après on verra si on peut les utiliser ou on enlèvera tout, je vous montrerai, puisque effectivement, comme on a téléchargé le thème, en fait, lui il a pris également, donc il a importé toute la démonstration et donc avec les images qui vont avec. Alors ici, ce qui est très important, il faut toujours, donc ici, renommer donc vos photos, puisque vous verrez, alors on verra ensuite donc une formation spécifique pour le SEO, mais il faut au moins que vous mettiez le titre, puisqu'après effectivement, puisque Google référence les images, c'est très important de bien mettre donc le titre. Donc là je fais sélectionner, voilà. Donc là il me l'a mis à jour. Alors déjà je peux voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez ici, donc il me l'a mis donc directement à jour et je peux faire la même chose pour Sticky Logo. Alors on reviendra sur cette notion. Donc là je vais le faire ici donc directement. Alors du coup je vais dans Médiathèque et je vais donc rechercher directement. Vous voyez, alors quand on veut supprimer une photo, vous voyez, donc là par exemple je fais supprimer définitivement. Voilà, et là il va me l'enlever de la bibliothèque. Celui-ci je vous montrerai comment je l'ai fait. Donc là je prends directement. Voilà, et on verra justement donc ce qu'on appelle le logo collant. Vous verrez quand est-ce qu'on l'utilise. Donc là, vous voyez, voilà, il faut que au niveau donc de la taille, il soit de 153 pixels. Et après, donc là je l'avais fait. Ça c'est intéressant, c'est quand vous voyez ici, vous voulez voir l'icône, vous voyez personnalisé. Donc en fait, alors je vais faire retirer, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, il faut qu'elle fasse 512 par 512, mais vous verrez qu'on peut le recadrer. Donc là, je fais sélectionner. Du coup, voilà. Ici, en fait, alors je vais le supprimer, je vais le refaire, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais du coup chercher mon logo. Voilà. Et là, en fait, vous voyez, il faut que, puisque effectivement c'est tout petit, donc moi ce que je vais faire, je vais dire, ben moi je veux prendre que ça. Voilà, donc là je fais recadrer l'image. Voilà, et au moins après, donc ça c'est le favicon, et en fait, voilà, ici ça sera personnalisé. Voilà, alors après je peux faire donc publier. Alors publier, moi donc j'ai dit que mon site pour l'instant n'était pas référencé pour Google, mais c'est pour effectivement garder toutes les options. Donc on fait publier. Voilà, donc ça, vous voyez, voilà, donc là déjà on a ici personnalisé donc le logo.